Les bases 2 avec un POI. On fait un entraînement interactif ensemble, difficulté modérée. On va passer à travers une progression d'exercices qui va vraiment vous mener étape par étape à devenir meilleur. On commence ensemble. Vous aviez déjà vu dans la première vidéo les balanciers. J'irai pas très loin là-dessus. Vous avez vu le fait de faire une rotation, puis on commence déjà avec ceci. Je vais commencer avec une des deux mains. Je te conseille de copier ma main. Je vais aller en avant, en arrière. Et rapidement, là, mon POI, il est en train de monter. Donc, il monte vers le côté. Je vais tenter d'aller à mon épaule. D'un côté, de l'autre. D'un côté, de l'autre. D'un côté, de l'autre. Si c'est trop ardu, bien sûr, commencez à juste aller d'un côté en avant. Et lorsque vous êtes capable, vous pouvez aller aussi de l'autre côté, en arrière. Ça peut être un peu difficile au début. Je peux m'arrêter, repartir d'un côté et de l'autre. On s'appelle les balanciers. C'était pour s'arrêter et repartir d'un côté. Je vais tenter d'aller bien sûr valider mon autre épaule. Ceci est un peu plus demandant. Si vous voulez y aller, il y a plusieurs façons. La première, je m'en vais hop de l'autre côté. Et ceci, c'est, si on veut, un peu plus intense. Ceux qui sont déjà en train de travailler, continuez. Sinon, je vais tenter simplement d'aller doucement porter ma main, puis d'aller observer si je suis capable d'aller d'un côté, de l'autre. En avant, en arrière. Une chose qui est importante ici, mon POI est vraiment en plan de mur, c'est-à-dire comme s'il y avait un mur devant moi. Donc, si vous voyez ici, là en ce moment, mon POI est en plan de roue, ça ne fonctionne pas. Donc, on continue à travailler sur le côté. Et bien sûr, on va aller valider aussi la hanche. Je vais aller placer ma main en croisée. Je vais aller valider un côté et l'autre de la hanche. Je vais arrêter mon POI, repartir. Vous pouvez rester seulement en arrière, vous pouvez rester seulement en avant. Il n'y a aucun problème. Et bien sûr, les croisés aussi, c'est l'objectif de valider ça. Lorsqu'on a terminé, on est rendu à l'autre main. On y va d'un côté et de l'autre. L'objectif, c'est bien sûr de rythmer l'entraînement et d'aller avec une progression d'exercice. Un côté, l'autre. Je vais l'arrêter et je vais valider l'autre côté. Rappelez-vous, si vous avez de la difficulté, vous pouvez simplement le garder en avant et une fois de temps en temps, aller à l'arrière. Et bien sûr, l'objectif, ça va être, avec le temps, d'être capable de le faire au même rythme que moi environ. Je vais aller à l'épaule, un côté, l'autre. Je vais tenter d'arrêter le POI, l'autre côté. Et là, vous allez voir, selon la direction dans laquelle le POI va, vous allez rentrer soit dans un concept d'in-spin ou d'anti-spin, ce qui va être beaucoup plus ardu pour bouger d'un côté à l'autre. Ce que je vous conseille, le POI doit aller en haut vers l'extérieur, ici, pour hop, et retomber de l'autre côté. Donc, bien sûr, je suis rendu à faire ma deuxième épaule. On va arrêter le POI avec le balancier et repartir. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps aussi le plus possible à ce que le corps soit le plus relax. Je vais aller à la hanche. L'arrêter pour le repartir. Continuez à aller, on va continuer vers l'avant, puis on va aller regarder comment on peut faire pour arrêter et repartir le POI de nouvelle façon. Ici, avec la main, rotation autour de la main, et repartir. Je vais essayer d'aller valider au niveau du genou, mais lorsque je vais toucher, environ ici avec le POI, sinon un peu moins solide. Ici, pour le repartir. Je peux passer les deux genoux. Je peux aussi vouloir travailler mon équilibre, donc de le faire sur le même genou et de travailler mon ballon. Chose très bonne pour les chevilles. Je vais essayer d'aller aussi au niveau du coude. On continue à le faire. Un seul coude. Et je peux le faire aussi au niveau de l'autre coude. Arrêter et repartir.
Assurez-vous d'être à la bonne distance. Dernier exercice, je vais tenter de l'enrouler autour de mon autre bras. Là, on commence à avoir un exercice qui demande un peu plus. Je vais mettre ma main, hop, l'enrouler autour, dérouler, et mon pas va aller de l'autre côté et je vais recommencer. En touchant le corps avec le poil, on vient stimuler les mécanorécepteurs qui, eux, lorsqu'ils sont stimulés, ils sont dans la peau, ils vont envoyer un message aux muscles qui va permettre aux muscles de se détendre. Donc, très bien comme exercice. On va y aller avec l'autre main. On se rappelle, on pouvait aller chercher la rotation autour du poignet avec la même main. On peut aller valider les genoux, soit le même, en gardant sur la cheville, soit un côté et l'autre. On va tenter autour du même coude, un côté. Je vais tracer une ligne juste en bas ici. Vous voyez qu'il y a une ligne. Lorsque mon poil va arriver ici, ma main va descendre et mon poil va s'arrêter. Et par la suite, je vais repartir. On y va ensemble. 1, 2, 3, hop, et je remonte. Donc, ma main va seulement aller à mon doigt et revenir. Et aussitôt que mon poil touche mon doigt, c'est là où je dois descendre et remonter ma main. On l'essaie plusieurs fois. On appelle ça un arrêt ou un stall. Allez-y à votre rythme. Dernière fois de chaque côté. Je vais faire l'autre main. Même concept. C'est toujours important d'aller travailler les deux mains parce que, bien sûr, la coordination se fait dans le cerveau. Le côté droit va aller travailler mon côté gauche et mon côté gauche va aller travailler mon côté droit. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est d'aller utiliser le plus possible dans mon cerveau. Prenez le temps pour y aller le plus relax possible. Vous allez ressentir la main qui s'en va vers le sol, le poil qui s'arrête et remonter. Encore 2 fois.
de chaque côté. Prochain défi, on va aller penser au concept de l'isolation, mais on n'y va pas tout de suite. Je vais essayer d'aller monter mon poil, balancer, et je vais essayer de monter mon poil d'un côté pour qu'il soit le plus droit possible. On y va, balancer et monte, balancer et monte, balancer et monte. Observez si votre poil est droit. C'est la seule chose qui existe. Et là, je vais essayer bientôt de le faire de l'autre côté. C'est parti. De l'autre côté, balancer et monte, balancer et monte. Je veux qu'on ressente le moment de suspension dans les airs et qu'on essaie d'y aller avec. On va y aller des deux côtés, un côté, l'autre. Celui-là est plus ardu et c'est normal qu'au début, ça soit demandant. Prenez le temps vraiment de ressentir le poil ou, si vous voulez, vous pourriez retourner à l'exercice de base qui était un côté et laisser le balancier. Encore quelques fois. L'autre main. On s'appelle, on avait notre balancier et monte. Balancier et monte. On vient de changer de main. Je regarde si mon poil est le plus droit possible. Donc, ma main va seulement aller de haut en bas avec le mouvement de balancier du poil. Je vais tenter l'autre côté. Donc, c'est parti. Monte, balancier. Monte sur le côté, balancier. Prenez le temps pour le faire plusieurs fois. Votre cerveau a besoin de faire ces liens-là. On va le faire des deux côtés. Un côté, l'autre. Un côté, l'autre. Et on est rendu au flair. Donc, dernier exercice et après on va avoir un récapitulatif. Les flairs, ce que je vais tenter, pour l'inspin, on l'a déjà fait dans l'autre. Je vais essayer d'aller faire un cercle dans 4 zones, c'est-à-dire des deux côtés et en haut, en bas. Ce qui peut aussi être fait, c'est simplement de tourner avec ma main sans se soucier des cercles et juste d'essayer d'aller créer une rotation avec mon poil et mon bras en extension. Ça se peut que votre bras ne soit pas complètement en extension et c'est tout à fait normal. Laissez-vous une chance et tentez de le faire le mieux possible. J'essaie que mon bras soit droit et j'accepte que ce soit un exercice qui est demandant aussi, surtout pour mon cerveau. Je vais tenter de faire une rotation de l'autre côté. Donc là, ça devient complètement différent. Mon bras va tourner. Vous avez vu, mon poil n'a pas changé de côté. Donc là, j'ai tenté de tourner mon bras de l'autre sens, doucement. Ce qui veut dire que mon poil tourne dans une direction opposée à celui de mon bras. Mon bras tourne ici comme ça et mon poil tourne de l'autre côté. Je suis donc en anti-spin. Encore un tout petit peu. Je pose et je vais faire tourner mon poil de l'autre côté. Je vais commencer à tourner avec mes 4 cercles. Si vous voyez que votre épaule, c'est demandant pour elle, vous pourriez faire déjà l'autre bras et après y revenir. Sans problème. Si l'exercice, vous avez de la difficulté à viser les 4 cercles, vous pouvez bien sûr simplement tourner votre bras lentement et d'essayer d'aller tourner le plus possible. On se rappelle, regardez, là, je tournais d'un côté, je vais changer ma main. Donc, c'est seulement mon bras qui tourne de l'autre côté. Prenez votre temps. On l'essaie. On appelle ça de l'anti-spin. Le bras est le plus droit possible et je vais tenter que ce soit seulement mon poignet qui dirige. Je vais y aller
de l'autre main. On relaxe. On remercie l'épaule. Elle a bien travaillé. Je vais tourner mon poil dans une direction et mon bras va tourner dans la même direction. J'essaie pour les 4 cercles. Un ici, un là, un ici, un là, un ici. Les fleurs sont demandantes pour les épaules et donc vous travaillez votre musculature, chose qui est bien. Vous travaillez votre motricité, chose qui est aussi assez bien. Je vais tenter d'aller ma main tourner d'un côté et je la repars de l'autre côté. Et ça, je le sais que c'est un des exercices qui est très demandant. L'antispine, c'est pas quelque chose que notre corps il est habitué. Mon bras, il est en extension et mon poignet, il bouge. Et il fait tourner le poil. Prenez votre temps doucement. Je vais arrêter mon poil et le repartir de l'autre côté. Bien sûr, je vais faire mes 4 cercles et par la suite, je vais faire l'antispine. Un cercle en haut, côté, en bas, côté, en haut, côté, en bas, côté. N'hésitez pas à relaxer si votre épaule en a besoin. N'hésitez pas à modifier si vous en avez besoin. Aucun problème. Vous pouvez faire 2 cercles, vous pouvez faire un cercle. Même que dans toute votre pratique, vous pourriez décider de le faire de plusieurs façons. Ça serait très correct. Mon bras tournait d'un côté, je vais tenter de le faire tourner de l'autre côté, de garder ma rotation du poil. Et quand on fait des fleurs, ou du moins dans ce que je vous propose en ce moment, c'est comme si j'avais un mur en avant de moi et que le poil il doit toujours tourner sur ce mur, ou du moins qu'il ne doit pas accrocher le mur. Et on relaxe. On récapitule ce qu'on a fait. On est capable de balancer. On va aller tourner d'un côté, de l'autre. D'un côté, de l'autre. Après ça, je suis capable de monter d'un côté, monter de l'autre. Monter d'un côté, monter de l'autre. Et je retourne à mon tourné. Un, l'autre. Un, l'autre. Je reviens à mon monter, 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 monter. Et on retourne. Là, on va aller travailler nos styles qu'on a fait. Ici, hop, un côté, l'autre côté. Un côté, l'autre côté. Et on va aller travailler nos roues ou nos fleurs d'un côté et de l'autre. Par la suite, on va terminer, bien sûr, avec notre deuxième main. Je peux aller balancer doucement. Et c'est parti pour mes croisés sur le côté, vraiment en face et en arrière de moi. On s'appelle, je pourrais monter d'un côté, monter de l'autre. Monter d'un côté et de l'autre. Croiser. Monter, 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 monter et recroiser. On va aller ajouter les stalles. Le poil arrive au sol. Je peux aller vers le sol et remonter. On retourne, croiser une dernière fois. Ceux qui veulent, vous pourriez même utiliser d'autres endroits où on peut croiser. En haut, en arrière. Plutôt en avant, en arrière. Stall, stall ou un arrêt. Et on termine avec la fleur d'un côté et le bras de l'autre côté, doucement. C'était la deuxième vidéo avec un poil. On développe de plus en plus les bases. Dans la suite, on va aller travailler beaucoup plus notre isolation. On va aller travailler des arrêts plus difficiles. On va aller réellement commencer à comprendre les formes des fleurs et à aller visiter des zones un peu plus ardues. Donc, continue ta pratique. Un gros bravo, puis on se revoit dans les prochaines vidéos. C'est parti!